Ça va faire plaisir de vous retrouver ou de me retrouver là justement pour ce thème de vidéo, hein. Je sais que vous l'attendiez. Comment ça va YouTube? Ça fait plaisir justement de vous retrouver pour une petite vidéo sélection puisque voilà, j'avais bon, c'est vrai que j'ai levé le pied, on le sait, mais voilà, pour vous accompagner durant cet été, j'ai fait une petite sélection comme je le fais depuis 5 ans sur mes bangers de l'été 2024, mais ce sera valable tous les étés, hein. Il y a pas, voilà, c'est une vidéo que vous pouvez consommer aussi en 2025 ou en 2026. Et j'ai sélectionné ceux que vraiment les nouveautés que j'ai reçues, donc il y en a d'autres que je ne vais pas parler, je les porte toujours, mais sinon on va éviter la redondance. Et il y a ceux que je porte toujours et que j'ai moins exposés et des nouveautés que j'ai reçues. En attendant, je vous invite à cliquer sur la cloche de notification, à vous abonner et à partager le contenu avec un petit commentaire. N'hésitez pas parce que c'est ça qui justement fait en sorte que la chaîne s'enrichit et qu'on peut proposer davantage de contenu. C'est les commentaires et la bienveillance qui est en voie d'extinction en 2024. Voilà. Ah, c'est comme ça, mais c'est pas grave. On continue avec le sourire et à vous proposer des belles références. On va commencer tout de suite, sans plus attendre avec. De toute façon, je suis transparent avec vous et je vais vous dire hein, ce que vraiment j'ai porté. Vous allez voir avec cette maison, j'ai fait les reviews en large, en travers. Elle est là, je vous montre. Regardez comment je l'ai tabassé. Est-ce que je vous raconte des bêtises? Regardez ici, Bergamoto di Calabria, le fameux de chez Acqua di Parma, en 150 ml, hein. Donc voilà, c'est un parfum que j'apprécie porter en ce moment. Alors, on a un été discutable. C'est pour ça que je ne peux pas me transformer pour vraiment le porter parce qu'il fait encore, on se croirait un peu en octobre. Mais oui, c'est très caliente. Voilà, ça, c'est très agréable à porter. Le fameux Bergamoto di Calabria. Je passe en scène 2, je vous le présente et vous le voyez tout de suite, hein. Donc, c'est la fraîcheur. L'agrume, c'est la fraîcheur. C'est pas le sillage tenu, c'est la fraîcheur. Donc on est sur un parfum qui est proposé, je crois, sur un ordre de 70 euros. Vous allez le trouver. De toute façon, je vous mets les liens dans la description, hein. Mais voilà, sur Bergamote et Cédra, c'est ça qu'il faut retenir sur ce parfum-là. Il est très dansant, très frais, très italien. Et je vais vous en proposer un autre, hein, à la Bergamote, hein, vous allez voir. Mais ça, c'est vraiment sympa avec cette colonne vertébrale autour de la fraîcheur. On le voit, hein, agrumes ici et dans les commentaires si on arrive à avoir des informations. Voilà. On est sur un truc complètement unisexe. Mais prix moyen, vous voyez, je vous mens pas, un prix moyen. Et ici, voilà, discret. Vous voyez, sillage discret, je vous mens pas. Médiocre, faible, voilà, et ça tient pas. Mais c'est la fraîcheur. Et que dire sur les commentaires? Joli accord de bergamote en ouverture, c'est jeu et joyeux. Voilà, l'odeur aussi entre le citron et le citron vert, voilà. Et il y a une note semblable au thé vert qui se pose, voilà, c'est ça. Voilà. Ce parfum est très élégant, la note est tellement juteuse et réaliste, elle me rend de bonne humeur instantanément. C'est ça qu'il faut retenir. Il fait la joie, le sourire, l'Italie dans un flacon et c'est toujours plaisant à porter à n'importe quelle occasion sans modération. Donc voilà. Euh, voilà, 150 ml, souvent vous allez le trouver à des prix ridicules, hein. Donc voilà, simple et rafraîchissant. Je vous invite à lire les commentaires. Voilà, c'est un peu comme du rhum Cologne, c'est facile à porter. Je ne reparlerai pas de du rhum Cologne, hein, si jamais vous hésitez. N'hésitez plus plutôt sur du rhum Cologne. Là encore, mais je vais pas en reparler parce qu'on en a parlé pendant 3 ans, hein. Regardez, je le tabasse 200 ml. Donc voilà, je le remets en grande scène si vous voulez, mais ça aussi, hein, du rhum Cologne, hein, n'hésitez plus. Regardez, j'ai tapé peut-être, ouais, j'ai tapé ça. Donc voilà, ce parfum est vraiment sympa. Le bergamote dit Calabria de chez Acqua di Parma. Ensuite, on va rester dans la même maison parce que vous savez que je vais vous garder sur le signe de la fraîcheur. Et regardez, je parle même pas avec vous. Et regardez-moi. Je tabasse, tu tabasses, il tabasse, nous tabassons. Et voilà, clairement. Donc on est sur un parfum. J'ai jamais la mise au point. Pour changer. Mais voilà, vous voyez que j'ai. Voilà, il a réussi. Le Fico di Amalfi de 2006. Il a déjà remporté un prix. Ça, c'est la fraîcheur ultime. Donc, on est sur une fille italienne. C'est magnifique, ce parfum-là. Oh. Ouais, si vous cherchez la fraîcheur, si vous cherchez un beau parfum pour partir en Italie unisexe, il fait plaisir à tout le monde, à tous les âges. Il est intemporel, ce parfum. Et voilà, je suis très content de l'avoir dans ma collection. Donc, le Fico di Amalfi que vous avez juste ici, on va en parler. On va en parler parce que si on regarde en scène 2, vous l'avez agrumes boisé, fruité, sucré.
2006, hein. Intemporel. Et voilà, on est sur une figue juteuse et magnifique, pamplemousse, bergamote. Celui-là, il tient un peu plus quand même, hein, voilà, mais modéré, sillage modéré, mais il tient peut-être un peu plus que la bergamote, hein, parce qu'il ne faut pas trop en demander la bergamote. Complètement unisexe, je vous ai pas menti, avec un prix moyen, et on regarde, voilà, plutôt agréable sur testeur, et il devient quelconque sur ma peau. Ça a un manque d'élégance, ça lui appartient. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Tu vois, euh, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas en parfum de peau, il marche excellemment bien. Voilà. À ce moment-là, là, c'est les compliments continuent de pleuvoir. Non, je vous mens pas, hein. Le désir monte. Ah non, c'est fou, hein. C'est fou ce parfum. Fico di Amalfi, regardez, les gens parlent aussi. Je comprends pas bien ses avis. Pour moi, ça sent juste le propre. Ben, ouais, moi, je m'arrête pas à ça, hein. Ben, voilà. C'est frais, délicat, élégant et amène la sérénité. Je pense qu'on peut conclure sur cette réflexion. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Et le Fico di Amalfi, vraiment un beau parfum si vous souhaitez de la fraîcheur dans votre collection. En restant sur la fraîcheur, j'ai un de mes abonnés qui m'a dit quelque chose de très pertinent et c'est marrant parce que je me le suis procuré et je l'ai depuis l'année dernière. Il est discontinué ce parfum. Mais bon, je suis obligé de rendre à César ce qui appartient à César. Je vais vous parler d'un parfum que je n'ai pas exposé parce que j'ai réussi à acheter le dernier en Espagne. Il a été arrêté, vous ne le trouverez plus. Voilà, ça c'est ma jeunesse. C'est 2004. C'est Omarion, Usher. Voilà, c'est tout ce que je portais quand j'avais 18 ans. Eau de quartier, mesdames et messieurs. Une magnifique pièce réalisée il y a plus de 20 ans. Ça, c'est excellent, ça. Ah, la classe. Mais Cartier sait faire du parfum. On parle de Dior, mais Cartier, c'est magnifique ce qu'ils font. Donc, c'est un parfum qui a été arrêté. Mais si vous avez l'occasion de mettre la main sur le haut de Cartier, voilà, dites-moi ceux qui ont connu ce parfum. Si, voilà, moi, je le reporte en ce moment là. C'est un kiff de retrouver. Regardez le flaconnage et tout. Donc, pour information, Cartier va ressortir le must de Cartier qui m'a permis de me construire en tant qu'homme. Quand j'avais 20 ans, j'ai mis la main sur Must de Cartier qui a été arrêté par Nathalie Festower. J'ai appris aujourd'hui qu'ils allaient le recommercialiser. Alors là, vous pouvez être sûr que je vais en faire une review parce que ça, c'est un immanquable. Je ne sais pas si ça sera le même, mais en tout cas, voilà ce qu'on attend. Le haut de quartier, en attendant, pour vous parler de ce parfum d'été, regardez comment c'est beau, ce packaging et tout. Vous le fermiez ici, c'est clac, c'est comme ça qu'on ferme le parfum. Voilà. C'est un cylindre comme ça. Et donc en scène 2, vous avez le fameux haut de quartier Christine Nagel, qui est désormais le parfumeur de chez Hermès. C'est marrant parce que c'est aussi Jean-Claude Elena qui a fait le déclaration et qui était chez Hermès. Et là, donc, vous avez une composition autour du yuzu, hein. Voilà, yuzu, feuille de violette, c'est ça qui offre de la robustesse au parfum. Il est super beau. Bergamote, coriandre. Non, il est très beau. C'est très abouti comme parfum. Moi, je vous le dis, hein, franchement, très très abouti comme parfum. On regarde les retours. On regarde les retours, voilà. Modéré, discret, ouais. Unisexe, prix moyen, voilà. Et la tenue du parfum, modéré, oui, c'est vrai, modéré. Mais voilà, vous avez Haut de Quartier, Vétiver bleu, ils ont fait plein de versions. Haut de Quartier concentré, zeste de soleil, goutte de rose, voilà. Essence de bois, essence d'oranger, je savais même pas qu'il y avait autant de versions. Moi, j'ai porté celle-là, je sais plus laquelle. Haut de Quartier concentré, j'en ai porté une là qui était magnifique. Non, c'était le Must de Quartier. Ou je sais plus, j'ai porté une édition estivale d'Haut de Quartier. Je sais plus c'était laquelle. C'était vraiment beau. En tout cas, voilà, hein, si vous regardez les commentaires, j'ai porté l'Haut de Quartier il y a assez longtemps et je l'aimais beaucoup. Tu vois, c'est une belle violette relevée d'épices. Non, c'est super beau. À l'époque où je l'avais découvert sur un collègue et qu'il avait comme un gant, tu vois. Un air mutin adorable. Ouais, c'est disparu de la circulation. Voilà, bah, j'ai mis la main sur un des derniers en fait. Voilà, je comprends pas pourquoi ce parfum n'a pas de commentaire, c'est un must-have. Je vous dis, Cartier, ça déchire, hein, vous êtes tous sur Dior, mais Cartier, ils éteignent tout le monde. Voilà ce qu'elle nous dit, et ça vaut tellement de compliments partout. Mais bien sûr, cependant, en Belgique, à Bruxelles, chez Cartier, j'ai acheté les 2 dernières bouteilles qui existent en Belgique, car Cartier ne fabrique plus ce parfum. Je vous ai dit, hein, regardez, 2023, hein, et je l'ai chopé en 2021 ou 2022. Voilà, elle le recherche, il est divin, et je confirme. C'est pour ça que je l'ai. Je suis content de vous le présenter, parce que vraiment, voilà, si vous voyez du Cartier, n'hésitez plus sur Cartier, hein.
Bon, voilà, 2001, moi je le portais en 2004. Magnifique. Et donc celui-ci, là, si vous avez l'occasion de le trouver, de le sentir, de le découvrir, le haut de quartier, ça c'est une tuerie, les gars. Voilà. Alors, on passe sur un nouveau parfum qui est sorti cette année et que j'ai réussi à obtenir. Et c'est pas des moindres parce que franchement, celui-là, il est super beau. Attendez, ce flaconnage présente l'été, le soleil et tout. Isla de Trudon. Trudon arrive avec une collection estivale pour l'été limité, je crois. Donc, Trudon, ils sont très forts dans les bougies, hein. Ils ont aussi fait Immortel par Yann Vanier, etc. Mais là, vous avez un super beau parfum qui va venir vous accompagner pour l'été. Et je vais essayer de faire ça comme ça. Il va vouloir. Et clac. Donc vous avez ce parfum-là. Clac. Ça, c'est trop beau, hein. Je vous dis, ça, c'est avec la menthe et tout. Regardez le spray qui envoie partout. Acteur. Il est super beau, ce parfum. Ah, c'est de la beauté à l'état pur, ça. Agrumes aromatiques, je vous partage la scène, mais super beau, bien réussi, une dinguerie. Je connais pas cette parfumeuse, mais voilà, vous avez une composition autour de la menthe, en fait. Très intéressant, menthe, romarin, vétiver. Là, je sens plus le vétiver. D'habitude, je sens vachement plus la menthe. Et comme j'ai déjà senti du parfum, là, je vais plus sur le vétiver. Et voilà, c'est clairement un parfum estival, hein. Très, très frais. Ça tient pas, je peux vous le dire, hein. Franchement, c'est sillage discret. La tenue, elle est... Ouais, c'est cher. C'est cher pour ce que c'est, je suis d'accord, parce qu'on est sur une tenue modérée à faible. Je vous l'accorde. Mais voilà, si vous voulez changer de marque, de maison, d'habitude, de quelque chose de différent, vous allez sur celui-ci. Voilà. Le Trudon, là, c'est... Ah, c'est la classe, Trudon, hein. Qu'est-ce que nous dit les commentaires? Il n'y en a même pas. Mais voilà, moi, je vous recommande d'essayer au moins Isla. Je sais que les passionnés dans le Discord ont eu beaucoup de retours. Et le soir, c'est une tuerie, ça. Voilà, c'est des parfums à porter pour la douche. Et voilà, je sais pas s'il y a de la bergamote dans ce... Ben si, il y en a à fond. Il y a fond de bergamote. Et c'est pour ça que je vous parle de la bergamote. Pourquoi? Parce qu'on va aller sur le parfum suivant qui est un must-have à la bergamote. Je vous ai parlé de ça juste avant. Souvenez-vous. Là, je peux vous comparer les deux. Donc, vous voyez, vous avez le bergamote di Calabria et le bergamote Calabria. Vous voyez, c'est bergamotto di Calabria et bergamote Calabria. Celui-là, il est plus floral. On va le découvrir ensemble. Et franchement, c'est un kiff. Je vais même le mettre sur ma peau. Le spray de chez Guerlain, toujours. Puis c'est refilable, hein. Ils ont fait une édition refilable, vous voyez. Clac. Donc je l'ai pris en 50 ml et il se porte très facilement. Clac. Voilà, donc vous pouvez. Ça qu'on abeille. Et vous avez vu, c'est les nouveaux avec les nouvelles polices. Donc voilà. Ouais, c'est très frais. Moi, je préfère peut-être même celui-là à Bergamote di Calabria de. En fait, je préfère le Guerlain à celui-là. Celui-là, il est plus vert, il est plus fonceur. Et là, c'est plus léger, plus poétique en fait. C'est une de mes abonnées qui en parlait souvent, Magali, que je salue. Et elle me dit voilà, j'ai mis la main. La crème pour le corps est exceptionnelle aussi. Et donc voilà, c'est ça le Bergamote Calabria de Guerlain. Voilà, c'est sorti en 2017. Alors, il faut savoir que dans cette collection, ils en retirent deux, ils en rajoutent deux tous les ans. Et là, on est sur une bergamote un peu plus florale, où on va sortir le petit grain, oui, le gingembre. Il est plus poétique. Moi, je trouve que cette alliance avec le gingembre, elle est vachement bien exécutée. Et voilà, bon, ça tient pas, hein, je vous cache pas. C'est de la bergamote, c'est de la fraîcheur, hein, on se détend, hein. Voilà, modéré, sillage discret, tenue discrète, enfin modérée, mais voilà. Les gens le disent, hein. Voilà, en été, comme beaucoup de gens, j'ai envie d'agrumes. Ceux qui me rappellent les différentes versions de thé au citron. Voilà. Et voilà. 125 d'un coup et je m'en asperge impitoyablement. C'est ça qu'il faut faire. Vous achetez en grand format. Je vous mets les liens en description. Et laissez-moi vous dire que c'est un tel buzz, bien sûr. Mais c'est une folie, ce parfum. Je suis très content. J'ai mis des années avant de me le prendre. Et je l'ai pris en 50 ml. Et franchement, il est terrible, hein. Voilà. Puis le gingembre s'installe avec la cardamome et les deux apportent une aura de sérénité, de confort. Voilà. Franchement, il est fou. C'est que voilà, il tient pas longtemps, mais c'est la propriété de la bergamote aussi. La projection est très faible. Les agrumes, voilà, c'est 95% naturel, je crois, cette collection. Un agrume vif, brillant et juteux avec un départ explosif qui dure 5 minutes. Oui, mais c'est bien à voir le soir. Moi, je peux que vous le recommander le soir, quoi. Vous l'avez en grand format, vous le remettez régulièrement. Mais c'est bien à avoir sur soi. C'est pour une demi-journée, en fait.
une demi-journée ou une soirée, 21 h minuit, vous êtes content, vous avez pris votre douche. Vous prenez votre douche, portez ça en sortie de douche, vous êtes, voilà, vous êtes heureux avec madame, quoi. C'est ce que je peux vous recommander. Voilà, c'est ce qui va se passer. Elle sera contente, vous êtes frais et voilà, c'est comme ça qu'on peut porter ce parfum. Donc je vous le recommande, je l'ai dans ma collection. Vous avez vu, j'ai pas trop exposé ça et on va arriver sur les 5 qui restent avec notamment cette référence. Je vais pas trop en parler. Si vous voulez en savoir plus, allez dans ma review, hein. Pour ceux qui veulent s'abonner, vous allez justement dans le compte premium et je vous indique comment acheter vos parfums moins chers. Et celui-ci, j'en ai fait la review Herbagold qui le porte. Là, je l'ai même mis parce que j'ai fait la review à 5 minutes. C'est une dinguerie. C'est une folie. Voilà. On clique si vous voulez en savoir plus sur les Herbagold. Comme ça, on va gagner du temps. Il en reste plus que 4. Et le fameux que j'ai pas mis en avant, celui-là, sur ma chaîne. Et j'avais beaucoup aimé quand Jérémy Fragrance, il y a quelques années, lorsqu'il bossait beaucoup et qui délivrait du contenu de qualité. Il nous parlait de ce parfum-là. Qui c'est qui connaît ce parfum-là? J'avais discuté avec une créatrice de contenu belge il y a quelques années. Elle me disait que c'était son parfum fétiche, qu'elle le mettait avant de dormir. Enfin, et je suis revenu dessus parce que je voulais un boisé, un peu boisé pour l'été. Je ne trouvais pas ce que je voulais. Et c'est Molecule One. Il y a une histoire particulière avec ce parfum. Et voilà, c'est donc créé avec justement de l'ISO super, hein. Il n'y a qu'une seule matière là-dedans. Je vous mets les liens en description. Il est super beau en fait. En ce moment, j'ai envie de porter ça. Je suis content de mettre ça. Et donc, c'est une matière première synthétique, il faut le savoir. Et voilà, je passe en scène 2. Molecule One qui a été fait par voilà, Geza Schoen. Ce monsieur, et ils en ont sorti toute une collection, hein. Donc voilà, c'est fait en 2006. Il n'y a que de l'ISOI super. C'est une matière qui est première qu'on retrouve dans beaucoup de parfums, dans certains Dior, etc. Avec l'ambroxan. Je confonds, hein, mais je sais que j'ai reporté le Dior Homme Parfum. Et je crois que dans le Dior Homme Parfum, il y en avait. Peut-être, mais ça ressemblait. Non, pas Dior Homme Parfum. Dior Homme 2020. Voilà. Je l'ai remis parce que le lendemain, c'est cette semaine, hein, et j'ai retrouvé un peu cette note, mais je confonds avec le bois de cachemire. Voilà, bah si, Isoï super. Vous en avez dans le Dior Homme Parfum. Je voulais vous parler de Dior Homme Parfum, mais vous avez beaucoup d'Isoï super, et donc c'est cette base que vous allez retrouver dans le Molecule One qui, je vous recommande ça à mettre dans des endroits un peu légers, si vous voulez du parfum. Et ça tient, hein, franchement, sillage tenu, voilà, puis c'est une matière première synthétique. Alors, vous voyez, moi je trouve que ça tient. La tenue, voilà, unisexe, ténacité, vous voyez, moyenne et longue. Ouais, sillage assez discret. Mais voilà, je me suis fait convaincre d'acheter ce parfum car soi-disant il fait tenir en layering mieux le parfum principal. Donc voilà, il est difficile à décrire. Ouais, c'est quelqu'un dit voilà, erreur d'achat. Bon, c'est synthétique, c'est standard, mais je trouve que voilà, c'est pas mal. On a l'impression de sentir, c'est comme c'est la mozzarella du parfum. Voilà, on a l'impression de, ouais, ça sent le crayon de papier. On a l'impression de sentir, voilà, on a l'impression de sentir, de pas sentir en fait. Simple et mystérieux. Donc, je vous invite à l'essayer. Il est disponible. Je vous le mets en, voilà, aspect boisé, c'est ce que je vous dis, comme un cèdre. Voilà, donc c'est spécial, mais voilà, fallait que je vous reparle de ce parfum. Il mérite quelque chose. Et pour la petite histoire de ce parfum, en fait, ce monsieur, il était en train de travailler sur de l'ISO super, hein. Donc j'ai assisté, il faut savoir que j'ai assisté à une masterclass sur la parfumerie britannique, animée par l'Osmotech il y a 3 ans. Il nous expliquait que les Anglais, pour justement s'évader un petit peu de cette période d'après-guerre, se parfumer pour s'offrir un petit peu plus de bonheur. Et à la création de ce parfum, ils nous ont expliqué justement que, je crois, c'est Geza Schoen et son collègue, ils avaient mis de l'ISOI super, une matière, une molécule chimique sur eux. Ils ont dit, bon, on descend au restaurant, on va manger. Ils sont descendus et la dame, leur voisine de table, en fait, une fois au restaurant, leur a dit, excusez-moi, mais vous sentez trop bon, je veux absolument savoir qu'est-ce que vous avez porté. Et voilà, c'est l'histoire qui m'a été racontée par l'Osmotech, je crois, concernant la création de ce parfum. Et franchement, voilà, c'est à essayer. Je ne l'avais pas évoqué. Je l'ai dans ma collection et je suis en train de revenir dessus. Et franchement, ça fait plaisir. Voilà, le fameux Molecule One, hein, si vous voulez le trouver, de Essence Strict. Parfum simple, hein. Donc, on arrive sur le podium. C'est une maison que j'ai déjà parlé. Je sais qu'il y a Muchachos qui en parle beaucoup en ce moment. Mais voilà, je voulais revenir dessus parce que ça me paraissait essentiel. Et c'est une maison qui a créé une collection de parfums
surtout d'été. Et il ne faut pas passer à côté. Le Super Moon, les gars. Le super... Non, mais vous connaissez ce parfum? Le Super Moon. Super Moon, les gars. Ça, c'est une tuerie. Super Moon. Voilà. Donc, c'est un parfum à la grenade. Je vous ai souvent parlé. Et là, je m'en suis séparé. Enfin, on me l'a piraté. Et l'histoire ne racontera pas pourquoi. Je vous ai souvent parlé de Grenada Salvia, que j'aimerais bien remettre la main dessus, de chez Guerlain. Eh bien, là, ils ont sorti aussi un parfum à la grenade chez Carner. Donc, ils en ont fait plusieurs. Ils ont fait Sally Lemon, que je kiffe, un très très beau parfum au citron. Ils ont fait Tennis Club, qui est exceptionnel. Et moi, je voulais Super Moon, donc j'ai pris Super Moon en 30 ml. Hein. Et ça, c'est très beau si vous cherchez. Oh. Non, mais j'ai trop de parfum dans la pièce. Non, mais c'est une dinguerie. Non, mais ça, c'est trop beau. Ça, c'est trop beau. On sent cette grenade. Il est super beau. Regardez. Hein. Ça passe partout. Voilà, 30 ml si vous voulez l'embarquer dans la poche, etc. En voyage. On a 10% sur Carner avec Olivier 10. Hein. N'hésitez plus. Hein. Vous tapez Olivier 10 dans votre panier sur le discount et voilà, vous allez pouvoir profiter de 10% de réduction. Et ça va être vraiment sympa parce que ce parfum, je peux vous garantir que voilà, c'est vraiment quelque chose. Il est récent, hein, 2022, vous voyez ici. Et un parfum boisé, fruité, aromatique avec une concentration de grenade, de bourgeon de cassis. Ça, c'est très beau. Hein. Et voilà, vous allez faire une balade voilà, pour le mois d'août. Vous mettez ça et vous êtes refait en fait. Hein. Voilà, clairement. On va regarder qu'est-ce que. Voilà, on est sur un sillage modéré. Pareil, une tenue modérée parce que c'est des notes estivales. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Regardez, bourgeon de cassis, voilà, du musc. La grenade, c'est la mandarine, c'est pas ce qui va tenir le plus. Hein. On n'est pas sur du oud et du tabac. Hein. Mais voilà, regarde, une très jolie grenade pétillante, juteuse et fraîche. Voilà, c'est doux mais peu sucré sur fond de patchouli. Il s'agit d'un patchouli végétal accentué avec un accord aromatique plus que terreux. Voilà, bien présent, raison pour laquelle je ne serais pas confortable avec ce parfum sur du long terme. Donc voilà, moi, c'est un parfum à porter justement en sillage bien présent. C'est un parfum à porter justement, regardez, c'est ce qu'il disait juste en bas, sillage bien présent. Euh, voilà, et ouais, lumineux naturel. Donc moi, franchement, Carner, ils ont fait une super belle collection là-dessus. Avec les Super Moon, ils en ont fait 2-3 là. Et la collection est vraiment belle. Je vous invite à prendre le sample set et vous prenez Super Moon, Tennis Club, Sally Lemon. Et celui que je vais vous présenter tout de suite, que j'ai déjà mis en avant. Et franchement, ça, faut pas passer à côté. Hein. Franchement, j'aime bien les flaconnages parce qu'ils sont beaux. Vous regardez le petit flaconnage avec le bouchon en bois et tout. C'est sympa, hein, 30 ml. Et là, je vais vous présenter un autre parfum de la même maison. Et c'est Marbella, les gars. Est-ce que je vous ai déjà parlé du Marbella? Oui, parce que je l'avais mis en avant, mais je n'avais pas encore le flacon. Et celui-là, je sais que Muchachos, il en a parlé il n'y a pas longtemps. Hein. Donc, c'est un reviewer. Si vous êtes du côté de Roubaix, n'hésitez pas à aller faire un tour. Une des seules boutiques dans le Nord qui propose de la niche. Et donc, il a parlé du Marbella. Et moi, ça fait un moment que j'en avais parlé aussi. Je suis parti à Saint-Raph avec et c'était toujours un plaisir. On a un petit café le matin avec ça. Et le Marbella, c'est un parfum où ils ont travaillé une rose, mais la fraîcheur de la rose, en fait. Celui-ci. Et franchement, oh, moi, j'ai l'impression vraiment d'être sur un catamaran et on s'en va, quoi. Catamaran, Marbella. Et tu pars, tu vois, sur un voilier, tu pars comme un Neroli Portofino, mais avec la définition de la rose, c'est un floral, rose fruité, mais voilà, ils ont travaillé une rose fraîche avec du cassis, de la pivoine, de la pêche. En fait, c'est ça qu'il faut retenir. Rose, cassis, pivoine, pêche, un peu de thé vert et du musc. Voilà, tout ça là, c'est magnifique. Il est super beau ce parfum-là. Même à la maison, très apprécié. Et voilà, il a un certain sillage et une tenue plutôt correcte pour un, regardez, modéré, pour un parfum d'été. Hein. Je vous demande d'être indulgent avec les parfums d'été. Et voilà, prix moyen, on est toujours sur une moins 10% avec Olivier 10 si vous le souhaitez. Voilà, la collection Dream de Carner Barcelona se tourne vers l'univers des villes estivales iconiques, plage, soleil et fiesta. Voilà, pour autant, celui-ci m'évoque plutôt un jardin le matin avant la montée des températures. Voilà. Marbella se révèle comme une rose très vive, aromatique, un peu botanique. Elle est très fraîche, aérienne et peu piquante, donc idéale pour les beaux jours. Mon préféré de la collection Dream, alors que la rose n'est pas forcément la note qui me touche le plus, il gagne vraiment sa place il gagne vraiment à se laisser développer sur peau. Globalement, j'apprécie de plus en plus les parfums Carner en prenant le temps de les porter. Et je vous le dis, hein, je suis d'accord avec Stéphanie,
Et voilà, on est sur un floral et c'est rare de trouver un floral qui se développe pour le côté estival. Vraiment, essayez-le. C'est un parfum qui reste abordable. Là, je crois que c'est du 100 ml. Mais voilà, vous prenez le Marbella, pareil, en sample set. La collection là, elle est vraiment bien. Et regardez le flaconnage, comment c'est sympa. Non, mais c'est beau, hein. Franchement, ça passe facile même dans une trousse de toilette. Pour partir en vacances, c'est pas trop encombrant, c'est léger. Vous avez regardé le format 30 par rapport au format. Vous voyez, c'est facile. Vous embarquez ça, Olivier 10, voilà. Ça permet aussi à la chaîne de, voilà, les 10% me reviennent, mais ça va être justement pour investir et vous redélivrer du contenu et puis soutenir un petit peu notre projet. Et franchement, c'est pas parce que je le mets en avant et que je touche quelque chose que, voilà, vous savez très bien, hein. Tout ce que je mets en avant, c'est je suis transparent avec vous, hein, mais là, je me disais que ça valait le coup vraiment parce que voilà, je vois qu'il y a un engouement autour de ce parfum-là. J'en ai parlé il y a 2 ans et je suis très fier de l'avoir dans ma collection. N'hésitez pas à le tester si vous souhaitez le découvrir. Et pour terminer, il y avait un parfum que j'ai pas mal évoqué ces derniers temps. Et je ne sais pas pourquoi, mais je cherche une petite touche lactée, un peu, vous savez, fleur de tiare, un petit peu monoï, ou juste lactée tout court, un petit peu, vous savez, on cherche aussi ce genre de parfum comme Soleil Blanc que j'ai déjà évoqué, Tamarindo, j'ai déjà évoqué, justement avec cette, comment s'appelle cette boisson-là? Ananas coco, vous allez m'aider. Ouais, j'oublie à chaque fois. Bon voilà, ananas coco, l'idée est là et cette note, lactée. Je sais plus comment s'appelle ce cocktail, ça m'énerve, c'est un cocktail très connu, ananas coco. C'est sur le bout de la langue. Cocktail. Et Pina Colada, voilà. Vous savez, on cherche un petit peu cette ambiance-là, Pina Colada. Vous avez Olivier Cresp qui en a proposé une qui est très sympa, je crois que c'est Rise, que j'aime beaucoup. Mais voilà, une ambiance lactée si vous voulez rester sur ça. Et moi, je voulais vous évoquer celui-ci, Sun Bleach de, de Maison Margiela. Oui, parce qu'eux aussi, ils en ont fait un peu Lazy Sunday Morning et ils ont fait Beach Walk pour le côté estival. Mais là, Sun Bleach, il est vraiment sympa. Et franchement, je ne vous avais pas encore présenté de parfum comme ça. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer le fondateur, hein, que je salue, Philippe. Et on a parlé justement de cette création réalisée par Jérôme Di Marino, qui n'est autre que le mentor. Non, il a été sous le mentorat de Francis Kurkdjian, donc le parfumeur de chez Dior. Et il m'expliquait comment justement il a créé ce parfum-là. Et voilà, il a voulu vraiment utiliser des matières premières et faire en sorte que le parfum tienne. C'est pourquoi je trouvais intéressant de vous partager cette histoire. Et c'est un parfum que j'apprécie. Et il est apprécié porté aussi à la maison parce que vraiment, on a cette. Ouais, franchement, je l'ai mis cette semaine. Je me rappelle, à 11 h, j'étais au boulot et j'avais ce relent de lacté qui revenait. Je dis, ouais, mais c'est fou. Et je sais qu'il a voulu vraiment mettre des matières qui tiennent en fait. Parce qu'on est sur un parfum musqué, fleur blanche, mais qui tient avec des matières premières où il s'est vraiment décarcassé pour mettre ces matières à l'intérieur du parfum. Et je vais vous le partager en scène 2. Regardez, complètement sous-coté ce parfum-là. Et voilà, Jérôme Di Marino qui a signé quand même des bangers, hein, dont le fameux Jardin de Mitzvah. Ça, c'est pour moi. On parle beaucoup de Quentin Biche. Pour moi, ça, c'est le futur parfumeur en vogue. Il a été sous le mentorat de Francis Kurkdjian. Retenez bien son nom, son visage, parce que voilà, je sais que Jérôme va nous proposer des futures dingueries, hein, qu'on se le dise, et notamment chez Une Nuit Nomade, parce qu'il y a du très très lourd qui arrive en septembre, hein, notamment des extraits, hein, je vous ai rien dit. Mais voilà, regardez, Berbere Element, il a fait des signatures, il a fait des parfums, hein, très intéressants. Et c'est pour ça que voilà, je voulais vous parler de lui, mais surtout de cette création avec voilà, lin, musc blanc, bergamote, fleur blanche. Et franchement, il est beau à porter. Je pense que demain, je vais mettre ça. Il a une certaine neutralité, mais ce côté un petit peu lacté qui revient, hein. Je pense que c'est le lin et le musc blanc et les fleurs blanches qui reviennent en note de fond, comme ça, cœur fond. C'est très agréable. Regardez, modéré et modéré. Il est très abordable, hein. Je crois que c'est 100, voilà, 160 euros, mais on est partenaire et vous avez moins de 10% aussi avec Olivier 10. Donc n'hésitez plus, vous pouvez prendre le sample set, hein, sur cette maison et essayer les autres. Bon, on n'en parle plus de Jardin de Mitzvah, du Sugar Laser et Amber Kanja. Mais celui-là, franchement, il est super beau et prix moyen.
Regardez, je sais pas s'il y a des commentaires, regardez. Son accord froid et métallique de linge propre et d'ambrette est puissant. Il est franc, mais voilà, trop propre selon moi. Il y en a qui disent qu'il est linéaire. Moi, c'est ce que je recherche en fait. Je recherchais ça. Regardez, un autre commentaire qui nous dit 8,5 sur 10. Je suis content de sentir ça. Je suis d'accord. Il sent le soleil, il sent le propre dans tous les sens du terme. Le linge propre, la maison. Si vous aimez Aqua Universalis, vous allez aimer ce genre de parfum. La personne qui a une hygiène irréprochable, mais c'est totalement vrai. J'avais une chemise en lin bleue. J'étais content de porter ça. Voilà, sans forcément porter sur une des belles pièces. Voilà, ben, c'est franchement super sympa. Je vous invite à. Voilà, il y en a qui disent 1 heure, 1 h 30. Moi, je trouvais qu'il tenait parce que je le sentais revenir sur moi par rapport à un parfum musqué, hein. Il faut rester sur ces notes d'été, hein. Et voilà, franchement, une bonne alternative à Blanche de Byredo. Vous voyez, il y a quand même 2 commentaires. Ça veut dire que les gens l'ont testé, hein. Et voilà, donc moi, j'ai vraiment kiffé ce parfum-là. Je vous invite à le découvrir à travers le sample set. Vous pouvez prendre le sample set aussi qui va vous revenir à une trentaine d'euros. Je crois que si vous prenez le sample set, plus le sample set, je crois que ça vous donne un voucher de 20 euros sur cette maison. Et vous pouvez réutiliser Olivier 10, ça revient, le parfum il revient à 130 euros, je crois. Vous avez 30 euros de réduction. Mais vraiment très intéressant. Et voilà, je sais que sur le Discord, je me rappelle que Athème me disait qu'à la maison, il avait été très apprécié. Et voilà, parfum à partager. Je sais que madame l'apprécie énormément. Et enfin, les madames l'apprécient énormément. Et voilà, je voulais vraiment mettre un coup de projecteur sur celui-ci le Sun Bleach. C'est juste là. Ouais, ça, c'est vrai. Non, c'est beau. Voilà, c'est beau. C'est ma sélection que j'avais à vous mettre en avant, hein, pour cette année. 31 minutes, ça fait un peu long, mais voilà, c'est celle qui va venir vous accompagner durant cet été pour le mois d'août, parce que le mois de juillet est déjà terminé. J'espère qu'elle vous a plu et dites-moi dans les commentaires ce que vous souhaiterez qu'on mette en place pour la rentrée. Est-ce que des interviews, ça vous intéresse? Voilà, moi, c'est quelque chose qui me parle et j'aimerais mettre en avant certains acteurs de la parfumerie qui manquent de visibilité. Pourtant, ont écrit, nous ont offert un petit peu plus de bonheur chaque matin dans notre salle de bain. Je les remercie, je les salue et je vous remercie à vous également de nous suivre. Et je vous dis à très bientôt sur Olivier Parfumerie.